Elle a posé une question parce que bientôt nous sommes à la veille d'une grande fête, c'est la fête de Pâques, et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette fête personnellement, parce que bon, c'est une grande fête de l'histoire, elle est fêtée partout dans le monde. Et bonjour Madame Gisèle, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ou nous dire donc qu'est-ce que vous personnellement vous pensez et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous suivent maintenant, cette fête, la signification de cette fête de Pâques. La signification de la fête de Pâques, c'est la montée de Jésus vers le ciel après la résurrection. Enfin, c'est la Et donc, je pense, je sais pas quoi dire par rapport à ce que je pense. C'est une chose logique, fête catholique normalement, et que j'ai beaucoup fêté puisque je suis née catholique et que j'ai été élevée par des parents catholiques et j'ai fait mes communions, enfin tous. Ah bon, j'ai fait mes communions, j'ai fait tout. Donc j'ai été élevée dans cette religion. Oui. Et pour moi, donc, c'est ça, c'est la résurrection de Jésus et sa montée vers le ciel. Et donc comment dirais-je, pour les chrétiens, c'est oh, je sais pas comment exprimer ça. Ça donne quelque chose d'espoir, un espoir des choses qui doivent arriver. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup moins. Alors, est-ce que cette fête peut représenter autant qu'elle a été avant? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore, mais l'explication, c'est vrai qu'on a beaucoup moins aussi de catéchisme, les écoles des églises se ferment, donc il y a moins d'instruction pour pouvoir apprendre aux gens ce que tout cela veut dire. Donc voilà, j'essaye, moi, j'ai fait baptiser mes enfants, j'essaye de leur apprendre. C'est vrai que j'avouerai que je ne suis pas pratiquante fervente, je l'avoue, mais je reste quand même dans le respect, le culte de cette religion. Et voilà. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Jésus-Christ, vous avez dit que c'est la montée de Jésus-Christ, et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait personnellement dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il y a eu un changement, on va dire peut-être un miracle qui s'est passé dans votre vie, et vous avez vu vraiment la main de Jésus-Christ, disons, dans votre vie, quoi? Disons que ça... Chaque fois qu'il y a eu, je sais pas, un souci, un besoin, ou moi personnellement, j'ai eu tendance à me raccrocher, à y penser, à croire que quelque chose, quelqu'un est là et donc me guide. Et quand j'étais plus adolescente, je pensais qu'en faisant une bêtise, si j'accomplissais cette bêtise, j'étais observée et que quelqu'un me disait. On ne fait pas cette bêtise parce que justement j'avais été élevée dans cette chose-là, et je pense que oui, ça aide à se raccrocher. J'ai perdu mon père il y a très peu de temps et je me souviens automatiquement j'ai eu cette pensée, Dieu, oui, j'ai pensé à tout ce qu'il avait pu m'apprendre, et automatiquement oui, la religion elle revient, elle est là, quoi. Elle est là. Et j'ai entendu dire, vous avez dit que non, aujourd'hui, maintenant, les gens prient peu, et puis il y a pas moins, donc il y a pas beaucoup de signification, ne donne pas plus de signification à cette fête. Et qu'est-ce que vous pourriez, disons, conseiller à ces personnes qui nous suivent maintenant là, un message que vous pouvez donner, disons, à la veille de cette fête de Pâques? Déjà de ne pas confondre la fête du chocolat et puis la fête de religion. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec toutes ces histoires d'argent et de commerce, on fait que c'est devenu quelque chose de plus commercial. Voilà. Le business, hein, ou bien voilà. Donc Pâques, quand les gens pensent à Pâques, c'est comme à Noël. On pense plus aux cadeaux, au chocolat ou aux choses comme ça. Oui. Donc de dire aux gens de ne pas faire de ne pas confondre, enfin de savoir que ça représente aussi autre chose que du chocolat et des choses qui sont plus superficielles, disons. Et comment est-ce que vous comptez fêter cette fête? C'est bientôt. Comment est-ce que vous comptez le faire? Moi, je vais le faire déjà avec mes enfants. Oui.
Parce que je trouve que dans ces cas-là, on a envie de... c'est vrai que tout ce qui est religion vous donne aussi envie de se retrouver en famille et de communiquer, en famille, d'une façon... Une façon de prier, dans un sens, quoi. On prie pas spécialement en disant tout le temps les récits qu'on a appris au catéchisme. On peut aussi avoir une façon, une action de bien rassembler la famille quand il y a un souci entre un frère et une sœur. Essayer de rassembler les enfants, de respecter les gens âgés qui sont chez nous, le lien. Parce que je pense que ça a un rapport aussi, ça. Je pense que quand Jésus Jésus faisait en sorte à ce que les gens se rapprochent, à ce que les gens communiquent, à ce que les gens croient, à ce que les gens ne soient pas... en le faisant naturellement, quotidiennement, c'est une façon d'appliquer aussi, quoi, je pense. Enfin, c'est une façon c'est ce que j'ai à penser. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Eh bien, non, oui et non, enfin, bonne Pâques à tous, que les gens se tiennent la main. Que les gens se tiennent la main. Voilà. Ok, donc en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.